Au boulot donne la parole aux entreprises de la région qui essaient de s'adapter à ce contexte inédit, des entreprises qui s'investissent dans de nouveaux projets. C'est le cas notamment de l'entreprise Didu qui propose des chatbots sur mesure. Bonjour Katia Biguian, vous en êtes la directrice marketing. Comment avez-vous vécu cette période de confinement? Comment avez-vous été impactée? Alors, au niveau de l'entreprise elle-même, étant une entreprise de tech, on a la chance de pouvoir facilement télétravailler. Donc, on s'est mis dans une configuration où les équipes se sont toutes retranchées chez elles, entre guillemets, mais en gardant tous les outils de communication. Ensuite, d'un point de vue business, on s'est bien évidemment focalisé sur le maintien de l'activité et la continuité d'activité vis-à-vis de nos clients, d'autant plus qu'on a un produit qui s'est avéré extrêmement utile dans une période de crise, hein, puisque les chatbots permettent de maintenir le lien et avec les clients et avec les salariés. Du coup, focus sur les clients dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi contribuer à l'effort de solidarité dans le cadre de cette crise, et on a proposé une offre extrêmement simple, facile d'accès et gratuite, un chatbot de crise pour pouvoir répondre aux questions des salariés. Pour le reste, un certain nombre de projets ont été un peu ralentis parce que certains de nos prospects étaient dans une situation où ils s'adaptaient eux-mêmes à ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, on espère que ça va reprendre le plus vite possible. Donc, on peut dire que la machine est prête à se remettre en marche. Ah, la machine est absolument prête. On a des produits qui, on le sait, fonctionnent bien dans ce type d'environnement. On a en plus, on avait déjà dans notre roadmap produit des offres notamment destinées à la relation salariée et aux problématiques RH en particulier. Un produit du coup qu'on a lancé, adapté dans le cadre du chatbot de crise, mais qui est tout prêt à être mis en place. On avait lancé une étude sans savoir que le confinement allait arriver. Du coup, en agilité, on a rajouté une question pour savoir si justement les clients voyaient un intérêt à ce type de produit en période de crise. Et clairement, les clients qui ont déjà installé des chatbots très, très, très massivement reconnaissent que oui, ça a un intérêt en particulier en période de crise. Et la même question posée à ceux qui envisagent de mettre en place des chatbots en sont conscients aussi. Donc aujourd'hui, on a des produits qui nous paraissent extrêmement adaptés aux entreprises au cas où une seconde vague arriverait, ou au cas où il pourrait y avoir d'autres types de problématiques. C'est vrai que l'intérêt d'un chatbot, c'est d'être disponible 24 heures sur 24, de répondre instantanément aux questions soit des clients, soit des salariés. Et donc, ça permet, dans une période où on a besoin de se focaliser sur des choses très complexes et inhabituelles, aux équipes de travailler dessus, tout en continuant à répondre de façon standardisée à ses clients ou ses salariés. Qui sont vos clients? Alors, nos clients sont des grandes entreprises la plupart du temps, dans tous les secteurs d'activité. Didu existe depuis 10 ans. Et travaille aussi bien avec des clients du secteur de la banque et de l'assurance, des transports, de l'énergie, des télécommunications, du retail. Donc, on a vraiment des clients dans des domaines extrêmement variés, à qui on propose des solutions. Je vous dis, les deux grands secteurs qu'on adresse, c'est la relation client, donc répondre avec un robot conversationnel à des questions soit d'assistance à la vente, soit d'après-vente. Donc ça, c'est le premier gros secteur d'activité des chatbots. Le deuxième, c'est la relation salariée, donc répondre à des questions de RH, répondre à des questions d'helpdesk IT, des questions juridiques, mais dans tous les domaines. Didu s'intéresse aussi au sport. Vous avez conçu Botaldo, c'est le chatbot conversationnel de la Ligue 1 de football. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a parmi les associés fondateurs un grand fan des Girondins et un grand fan de football. Il s'est noué un partenariat, je dirais, d'ordre technologique autour du football. Donc c'est un partenariat qui a été développé avec le journal L'Équipe, qui permet sur leur site en ligne et même dans le cadre de leur live retransmission des matchs, de pouvoir poser en toute interaction des questions, soit sur votre joueur préféré, soit sur votre club de foot préféré,
et d'accéder à des informations qui remontent aux années 60 sur le foot. Donc, une Bible, entre guillemets, interactive qui permet, dès qu'on a une question, d'avoir la réponse. Pourriez-vous peut-être devenir expert dans d'autres sports? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'a pas pour l'instant de projet en cours, mais on peut tout à fait répliquer à partir du moment où il y a une base de données suffisamment fournie, la possibilité de développer ce type de projet. Alors, quelles sont vos perspectives pour les prochains mois? Alors, avant la crise, on avait une stratégie extrêmement claire. Donc, le logiciel de Didu, qui tourne autour de notre propre moteur de langage de recherche, mais qui est aussi connecté potentiellement à d'autres matchers du marché, c'est de permettre aux métiers de développer leur chatbot de façon la plus autonome possible. C'est-à-dire que justement, l'intérêt de ce type de produit, c'est d'être mis à jour en fonction de l'actualité, donc de permettre aux clients de lire les conversations et de les updater au fur et à mesure. Donc on va continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire rendre nos clients toujours plus autonomes avec la solution. Continuer à développer des offres verticales. Quand je parle d'offres verticales, j'ai parlé du pack RH qu'on a développé, qui permet aux clients de savoir d'où partir, puisqu'on fournit une base d'intention qui est basée sur nos 10 ans d'expérience. Eux, ils se focalisent uniquement sur les réponses à apporter qui vont être propres à leur société. Donc aujourd'hui, on a une offre qui existe déjà dans le domaine de la relation salariée sur des problématiques de RH. On va continuer à développer ce type d'offre. Et puis, on avait déjà entamé, on souhaite intensifier cette partie-là, c'est des partenariats commerciaux pour que notre solution logicielle soit diffusée par d'autres sociétés et continuer sur la partie des partenariats technologiques pour toujours avoir un produit plus performant. Et pour vous accompagner dans cette belle aventure, est-ce que vous recherchez des nouveaux talents? Alors, on recherche toujours des talents. On a des postes ouverts aujourd'hui sur la partie développement dans les bureaux de Bordeaux où on cherche des développeurs juniors et seniors en JavaScript notamment. Et puis, alors en fonction de l'évolution, on est une structure encore à taille réduite, donc on est prudent dans les recrutements, mais on a dans nos plans, dès que l'activité repart, aussi recruter de nouveaux commerciaux. Et pour rejoindre Didu, il suffit de candidater, je crois, sur votre site. Sur notre site web, on poste aussi nos annonces sur notre compte LinkedIn, donc n'hésitez pas. Merci infiniment, Katia. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir.